Hey les otakus, j'espère que ça chill bien. Je te propose, avec un peu de retard, c'est vrai, mon actu webtoon de mars-avril 2022 sur l'application du même nom. Et croyez-moi, on a beaucoup de nouveautés. Je vais commencer par la seule comédie de ce mois, de Isabune, Justin Bissou. Justin rêve d'être l'élu que tout le monde finirait par aimer et respecter. Il veut devenir un héros de légende. C'est pas facile, surtout quand personne ne veut de vous. Tu l'as capté, c'est le même auteur que de La Dose et Capitaine Zorg, et si vous êtes sensible à son humour, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Maintenant, on va poursuivre avec les thrillers. Homesick. Amnésique, Ryan se réveille en plein milieu d'une apocalypse. Elle rencontre Samael, un délinquant. Ils décident de passer un marché pour survivre ensemble dans un monde rempli de monstres alors qu'ils restent méfiants l'un de l'autre. Je vais pas te mentir, graphiquement c'est vraiment cool et j'ai une bonne première impression. Bref, c'est un webtoon que je vais garder à l'œil et ce mois-ci il y en a pas mal d'ailleurs. Toujours dans le thriller avec Noise from Upstairs. Siwo commence à s'épanouir dans sa vie pro et amoureuse, sauf que le voisin de dessus fait de nombreux bruits étranges et insupportables. Malgré de nombreuses tentatives pour calmer ses nuisances, Siwo commence à péter un câble. Je vais pas te mentir que c'est un coup de cœur, je trouve l'histoire originale, ça se tape sur la gueule et ça me fait penser à La Bête humaine de Zola. Le dernier thriller de ce mois-ci, c'est Welfare Center. Song-hye se réveille dans un lieu qu'elle ne connaît pas. Elle fait connaissance de 5 femmes qui partagent la même chambre qu'elle. Song-hye n'a aucun souvenir de son arrivée ici et tout le monde paraît jaloux. Crise de panique, employés horrifiques et colocataires malsaines, bienvenue au centre de protection sociale Purum. Après le thriller, un peu de fantastique avec Lanterne. Ce monde est un échec et celui qui l'a créé est un incapable. Telles sont les pensées de Neven avant de mourir. Maudissant le monde dans son rôle d'agonie, Neven se retrouve devant les créateurs de monde lui proposant un marché. Sauver le monde original au bord de la destruction en échange d'un veuf. Devenu un porte-lanterne, Neven va affronter de nombreux dangers. Certes, c'est un isekai, mais en espérant qu'il retire son épingle du jeu. Le second webtoon de fantastique, c'est The Lone Necromancer. Quel est le métier le plus utile pour survivre dans un monde en ruine? Cette question apparaît devant Sungwoo. Lui et les autres ont 15 secondes pour choisir une carte qui déterminera leur pouvoir dans un monde chaotique. Notre héros, lui, sera un nécromancien. J'avais bien kiffé le délire, en plus c'est encore un isekai, mais c'est en Daily Pass. Je te rassure, on peut le trouver en scan, donc bon, si ça t'intéresse, tu sais ce qu'il te reste à faire. On va finir avec Master of Villain. Je suis le mastermind derrière ce jeu vidéo. C'est moi qui dois apprendre à ses enfants comment jouer. Sinon, on meurt tous. Forcément, quand on parle de webtoon, on parle de romance, et ce mois-ci, on en a 5 ou 6. Allez, on commence avec Candle Keeper. Ton frère est entre les mains de la Candle Keeper, et même si tu la trouves, tu ne pourras l'empêcher d'éteindre sa bougie. Alors je t'en prie, ne joue pas avec la mort. Alors ouais, graphiquement c'est intéressant, ça se démarque des autres et l'histoire m'évoque une certaine mélancolie. Bref, en gros ça a tout pour me plaire. Maintenant on enchaîne avec 2 ans après le dernier hiver. Gabrielle est la seconde enfant de la famille Moulin. Depuis la coupure de téléphone, les 3 enfants n'ont plus de nouvelles de leurs parents. Gabrielle tourne en rond car elle est enfermée à la maison sur ordre de son frère. Le monde extérieur, paraît-il, est trop dangereux jusqu'au jour où elle rencontre Elliot et sa porte de sortie. Grosse surprise, franchement, juste, lisez-le. Ce mois-ci, Webtoon nous propose 2 tueuses à princesses. Liana, une tueuse de monstres, se réveille dans le corps d'une princesse au destin tragique. Rétis est possédée par l'esprit du dieu de la mort et propose son aide en échange d'une contrepartie douteuse. C'est encore un isekai. On va poursuivre avec My Cross Dressing Crush. Aoi, une élève de seconde, a eu le coup de cœur pour Makoto, une fille de première super jolie. Mais quand Ao prend son courage à 2 mains pour se déclarer, Makoto lui fait une révélation inattendue. En réalité, c'est un garçon qui se déguise en fille. Tu commences à me connaître, c'est vraiment pas mon délire. On enchaîne avec la fleur cachée du palais. Un Wall a vu sa famille périr sous ses yeux quand elle était enfant. Âgée de 20 ans, elle vit au palais et est déjà commandant des armées en plus d'être respectée par ses pairs. Sauf qu'elle a dû se faire passer pour un homme depuis tout ce temps. C'est en Daily Pass, mais l'histoire est prenante. J'ai hâte de lire la suite et il y a comme une impression de déjà vu. Alors celui-ci c'est une bonne surprise aussi. Phone Addict. Judamu a un sérieux problème d'addiction, celui d'être collé à son smartphone 24 heures sur 24. Que va-t-il lui arriver quand un jour, ce portable se transforme en humain, littéralement sous ses yeux? Honnêtement, en lisant le résumé, je me suis dit mouais. Sans plus, puis je l'ai lu et c'est assez marrant et plutôt original, je recommande vivement. On va conclure la vidéo avec Marry My Husband. Un miracle a lieu et elle se réveille 10 ans dans le passé alors qu'elle n'était pas encore mariée. Sa vengeance se met donc en place. Mon futur coup de cœur, c'est le même auteur que Je vous vois Élysée Post-Mortem.
donc on le connaît tous, hein, c'est Liko. Et voilà, c'est tout pour ce mois. Je trouve qu'il y a beaucoup de romances et qu'il y a beaucoup trop d'isekai. Et aussi beaucoup de Daily Pass, parce que je crois qu'il y en a 6 ou 7 qui sont en Daily Pass. Donc bon, c'est un peu dommage, mais bon, faut faire avec. J'espère que au fil du temps, il y aura de moins en moins de Daily Pass et de plus en plus de webtoons variés. Sinon, la vidéo se termine ici. En espérant qu'elle vous aura plu, je vous dis à bientôt et surtout, portez-vous bien.